honorables invités. 60%. Pour faire visualiser, lorsque je nomme 60%, j'imagine que tout le monde voit déjà une image. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de la note de passage, être sous le plafond, la rétention et comment réussir. Pour faire visualiser les 60%, ce que je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, je vais poser deux questions. La première, est-ce qu'il y en a, en levant la main, qui ont déjà manqué de se noyer? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà manqué de se noyer? OK, je trouve que c'est pas assez de gens encore. Merci. Tout le monde, vous vous rappelez les bicyclettes où il fallait freiner vers l'arrière, comme ça, ici? Tout le monde, vous connaissez ça? Je vais demander, vous regarderez bien la pente que je vais vous faire ici, c'est une pente d'environ 30 degrés. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Je vous demande d'imaginer, vous êtes en vélo. On est tous ensemble, on décide qu'on descend cette pente de 30 degrés. On lève les pieds, puis on laisse aller les pédales. On met les pieds sur la fourche, et en plein milieu de la pente, on réalise qu'il y a des autos qui passent dans le sens contraire, qui coupent la voie en bas. Il faut freiner. Essayez de reprendre les pédales. Essayez de reprendre les pédales. Merci, ouvrez vos yeux. Je veux vous faire vivre ce que je veux dire par le 60% de la note de passage. C'est ce qu'on exige à nos enfants aujourd'hui. C'est ce qu'on exigeait dans le temps. J'ai même eu 50%, puis j'ai encore de difficultés à l'atteindre. Donc, pourquoi j'ai parlé de la note de passage? C'est parce que c'est là où ce qu'on se fait énormément mal dans notre domaine d'enseignement aujourd'hui. Parce que lorsqu'on est sous le plafond, c'est mon deuxième point, lorsqu'on est sous le 60%, imaginez-vous que lorsqu'on arrive l'année d'après, on est sous le plancher. Et sous le plancher, comment est-ce qu'on se voit? C'est comme lorsqu'on essaie de reprendre les pédales dans notre pente avec notre vélo. Ça nous tape en arrière des mollets, on n'est pas capable de le reprendre. Puis essayez de le visualiser. C'est pour ça qu'ils ont mis des freins après les poignées, j'imagine. Pour nous sauver, pour être capable de freiner, puis qu'on puisse être libre de lâcher les pédales quand on veut. Je vais parler de la rétention. Je vais vous parler de la rétention, pourquoi? Parce que là, j'ai dit 60%. Présentement, il parle de difficulté d'apprentissage. OK, on va oublier le TDA, TDAH, mais difficulté d'apprentissage, déficit d'apprentissage. Une chose qui est importante là-dedans, c'est que si on n'a pas atteint 60%, on est en difficulté d'apprentissage. Si j'ai atteint le 60%, j'ai passé. Mais je vais vous donner une image très claire. Un docteur qui a le droit d'opérer à 65%, lorsqu'il passe avec une note de 65%, savez-vous comment on l'appelle? On l'appelle docteur. Mais lorsque vous allez sur une date d'opération, puis vous savez que vous êtes dans le 35% qui a échoué, votre vie est en danger. Donc l'enseignement aujourd'hui, de 60% de la note de passage, ça ne devrait pas être la fin en soi. Ça devrait être tout simplement une marque pour déterminer notre avancement et notre recul dans l'apprentissage. Donner le goût à tout le monde d'apprendre. Pas avoir une étiquette dans le front, j'ai échoué. Parce que je vous parle d'une personne qui a eu la difficulté à atteindre les 60% dans la majorité de ses matières, c'était moi. À 17 ans, j'avais échoué 2 secondaires 4. La directrice d'école a appelé ma mère, puis, parce que mon père, il n'était pas question qu'il appelle mon père, parce que mon père, je pense qu'il l'aura encastré dans son siège. Il a dit à ma mère, votre fils ne réussira jamais rien dans la vie. À 17 ans, je suis rentré dans l'armée. Puis dans tous mes cours, j'ai fini dans le premier tiers. C'est quoi qui s'est passé? Le gars qui se voyait comme un loser, un perdant parce que j'étais toujours sous le 60%. Maintenant, je vais vous dire ce que je vois là-dedans. Comment aider quelqu'un à réussir s'il y a 48%? Mon dernier point. Comment réussir? Je ne vous tournerai pas le dos, mais visualisez que je suis au fond de la salle et je regarde dans votre perception à vous. Vous avez une note de 48%. Vous vous faites taper en arrière des mollets par les pédales, vous êtes dans la côte. Puis la capacité de rétention, qui était mon troisième point, je vais y revenir une dernière fois. On va oublier environ 30% de ce qu'on a appris avant de retourner ses sièges à l'automne. Donc, la seule chose qui va nous faire déterminer si notre rétention va diminuer la rétention, c'est la passion.
si je vous fais découvrir la passion qu'il y a en vous pour vous donner le goût d'apprendre, ça c'est important. Puis après ça, il n'y a aucune note qui va vous déranger. Vous allez vous rendre à n'importe quel niveau que vous voulez. Puis lorsque vous allez finir votre année, même si vous passez à 65%, puis vous avez travaillé fort pour l'atteindre, lorsque vous allez quitter les sièges de l'école, parce que je vous ai aidé à découvrir votre passion, vous allez atteindre 90%. Pourquoi je suis devenu enseignant? C'est un peu pour ça. Dans l'armée, j'ai créé un système, un programme, j'ai aidé des tireurs d'élite à atteindre une moyenne de passage de 98%. Puis j'avais dit au nombre de l'enseignement que j'atteindrais 90%. Ce que j'ai fait, j'ai puisé à l'intérieur de chaque stagiaire. À l'intérieur d'eux autres, j'ai écouté ce qu'ils me disaient. J'ai fait exactement ce que je n'avais pas vécu à l'école. Puis pour réussir, c'est simple. Lorsque tu as 48% de difficulté, si je me remets à côté de vous, puis je regarde la perception, puis je vous dis, OK, 48%. On révise l'examen, 48%. On regarde toutes les questions ensemble, parce qu'on n'a pas le temps dans le temps scolaire, c'est trop de pression. Hein? On pourrait enlever du stock, un petit peu du matériel, puis y aller, puis de donner une chance à chaque élève de réussir. 48%, puis je vous dis, regardez, OK, on élimine ça, tu as un doute, tu n'es pas certain, dans ta rétention, tu vas l'avoir oublié, tu es rendu à 33%. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais vous dire qu'à 33%, bravo, on sait d'où ce qu'on part présentement. Alors, je regarde avec vous, on va regarder du 33%, puis on va naviguer dans le 33% que vous connaissez, puis on va aller naviguer, puis on va aller chercher, je vote 60% ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsqu'on va avoir été chercher 60%, on va naviguer dans le 60%, puis on va aller chercher du 80%. Puis je vais vous donner le goût d'apprendre. Je vais vous donner le goût d'aller plus loin, parce que je vais jouer avec vos rêves, je vais jouer avec votre passion. Ça, c'est important. La majorité des enseignants apprennent ce que vous devez apprendre. Posez-vous cette question-là. À partir de quelle année on vous a enseigné? Comment apprendre? Comment aller atteindre ce 60%-là? Comment vous dépasser? Selon votre perspective à vous. Je vous ai parlé ce soir du 60%. Nous avons vu ensemble la note de passage, être sous le plafond, la rétention et comment réussir. En retour, master.